Hello la team. Donc du coup là on se retrouve pour une vidéo face cam, un mukbang. J'ai pris du riz blanc, j'ai pris chez Kyochon. En fait c'est du poulet frit coréen. J'en ai déjà mangé un dans la voiture, hein. J'ai faim. Je vais vous montrer un peu. C'est comme ça. C'est un peu comme Four Finger pour les personnes qui sont déjà allées en Malaisie ou en Asie ou à Singapour, etc. Donc ça me donnait bien envie depuis hier. Et je recherchais Four Finger, mais sauf qu'il n'y a pas ça à Dubaï. Franchement, la journée aujourd'hui, elle était plutôt chill, elle était calme. J'ai juste fait quelques petites visites. Je me suis baladée au Mall of Emirates. J'ai rien fait de très, très, très attrayant, on va dire. Je vais vérifier si la qualité de la vidéo, elle passe ou pas. Mais je pense que c'est peut-être le bon moment de parler d'une chose. Je me demande c'est quoi, si c'est un dessert. Peut-être ça c'est pour mettre dans le riz. C'est pas mal, mais c'est space. Donc la vidéo, elle va parler de pourquoi les gens aiment Dubaï. Je suis en train de discuter avec la personne avec qui je suis en vacances. Et on s'est fait cette petite réflexion. Je pense que vous devez voir. Non, c'est pas grave. On s'est fait cette petite réflexion. Je vais goûter déjà le riz blanc. Là, il est bon. Simple. Je vais mettre ça. C'est une sauce un peu vinaigrée, hein. Hop, j'en ai mis un peu. Bah, pour moi, les gens, ils aiment Dubaï. Pourquoi? Tout simplement, surtout quand on se rend compte qu'il y a des personnes ultra riches qui viennent vivre ici, etc. Les gens pensent que directement à l'aspect fiscal, le fait qu'il n'y a pas forcément d'impôts, etc. Bon, il y a des taxes maintenant, mais ça va pas être autant comme la France ou quoi, vous voyez. Donc moi, je pense qu'il y a cet aspect fiscal, c'est un fait, mais il y a aussi cet aspect de tranquillité. En réalité, je pense que quand tu arrives à un certain stade dans ta vie, tu as envie d'avoir ta tranquillité, ta paix, ta sécurité et aussi avoir ce sens du service, peu importe qui tu es. Concrètement, peu importe ta classe sociale, tu viens à Dubaï, dans tous les endroits, tu vas être traité correctement. Concrètement, ils ont un sens de sécurité. Par exemple, là, cette année, je me suis rendu compte de quoi? Je me suis rendu compte que partout, ils demandent des reviews, ils demandent des avis. Ça veut dire qu'ils font c'est un peu, tu peux dire, ouais, c'est un peu calculé, etc. Mais au moins, tu es bien servi. Tu es bien servi, tu es bien traité. Ils te demandent un avis derrière. Mais c'est comme les Américains, un peu, quand ils te demandent des tips, ou les Mexicains, quand ils te demandent des tips. En fait, ils font en sorte de tout calculer pour comme ça, tu leur donnes des tips ou tu as un bon avis, donc du coup, plus de clients. Mais après, j'ai envie de vous dire qu'en fait, Dubaï, c'est un pays du. Enfin, c'est un émirat, c'est un État où il y a tellement de concurrence que si tu décides pas de te différencier d'une certaine manière, tu perds tous tes clients d'avance, hein. Tu perds tous tes clients d'avance. Parce qu'ici, tout va vite. Moi, par exemple, en 4 ans, j'ai vu, ça, tout a changé en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, tu vois plein d'immigrés de d'autres origines qu'avant tu ne trouvais pas il y a 4 ans en avant, en arrière. Et au-delà de ça, même les constructions, etc., tout a changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en tout cas. Après, en termes de prix, moi, je trouve que ça va, ça dépend le style de vie que vous avez. De toute façon, vous allez voir à travers mon vlog. Moi, je suis une personne, en termes de nourriture, je ne fais pas trop de chichi. Ça veut dire que, là, regardez, par exemple, je mange Kyosho. J'en ai eu pour 29 dirhams. 29 dirhams, voilà. Mais cet après-midi, par exemple, j'ai mangé de l'entrecôte avec je sais pas quoi. Enfin voilà, ça dépend. Je suis pas une personne qui va aller tous les jours au restaurant, mais je vais pas me priver non plus. C'est juste que les fast-foods qui sont ici, ce sont des fast-foods qui sont bons. C'est des fast-foods que je n'ai pas en France, donc du coup, je veux en profiter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, peu importe ton statut de vie, tu peux trouver un moyen de vivre à Dubaï. Après, je connais pas forcément combien ça coûte les loyers, etc. Ça va être peut-être un peu plus excentré, voilà, de la ville. C'est-à-dire, ça va être très, très, peut-être des villes un peu plus éloignées, des quartiers un peu plus éloignés où tu pourras vivre, etc. Mais en tout cas, tu peux vivre, même manger, tu peux manger. Vous voyez, moi, je pense que déjà, tout le monde peut trouver son compte. Voilà. Les personnes qui travaillent, bien sûr. Ici, c'est une ville de travailleurs. Ça veut dire qu'il y a du travail pour tout le monde. Par exemple, il y aura des personnes qui vont laver
les tables. Toute la journée, ils vont laver des tables ou sinon ils vont se concentrer à que la fontaine soit propre, etc. Nous, on va voir ça, on va se dire, ah, en tant qu'Européens, etc., on va critiquer. Mais au moins, il y a de l'emploi. Au moins, il y a de l'emploi. En tout cas, moi, mon avis, c'est ça, c'est que les gens, quand ils viennent s'expatrier dans un pays, c'est qu'en fait, déjà, dans leur pays, ça va pas forcément bien. Ou sinon, ils veulent s'expatrier pour avoir plus d'argent, etc. Voilà, ils n'ont pas trouvé leur compte dans leur pays. Donc, si les personnes, ça ne les dérange pas de venir travailler dans un pays, c'est leur choix, en fait. Pour moi, les gens, c'est leur choix. C'est leur choix. Ils ont décidé de faire ça, c'est leur choix et personne n'est là pour les juger. Vous voyez? Après, dans tous les cas, il y a des personnes, ils sont contre Dubaï. Ils sont jamais allés à Dubaï. Ils sont jamais allés là-bas. Ils n'ont jamais mis les pieds là-bas. Ils n'ont pas envie d'aller. Mais c'est eux qui vont juger. C'est leur choix. Ils vont juger par rapport aux personnes de télé-réalité. Ils vont juger par rapport aux personnes, voilà, qui, voilà, juste par rapport aux personnes qui voient sur les réseaux. Mais ça, c'est pas la vraie vie. Il y a des personnes qui peuvent vivre de manière superficielle, entre guillemets. C'est vous, vous allez juger de manière ça superficielle, mais en fait, c'est leur train de vie. C'est juste parce que peut-être vous n'avez pas les moyens que vous allez les critiquer, mais en fait, c'est leur train de vie. S'ils ont envie de vivre comme ça, c'est leur choix. À Dubaï, ici, c'est accessible. Hein. Si tu veux demain louer une Bentley, une Audi, une Mercedes, un Brabus, Ferrari, Lamborghini, etc., tu peux. En fait, tout est accessible. Tout est accessible à Dubaï. Demain, tu vas aller sur un yacht, tu peux. Et c'est pas forcément de manière très excessive. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, leurs rêves, ils peuvent le vivre ici, même si ce sera que pendant un court instant. Peut-être qu'ils vont s'endetter ou peut-être qu'ils vont faire des choses pour pouvoir faire ces trucs-là. Ça, c'est leur choix. Mais en tout cas, ils auront peut-être un peu rêvé, ils auront un peu vécu leur rêve. Voilà. Mais au-delà de ça, de base, la vidéo, c'était pourquoi les gens aiment Dubaï. En tout cas, pour moi, c'est que déjà, tu as ta tranquillité, tu as ta sécurité. Chose que quand tu as un certain train de vie, c'est très important. Les écoles, tu apprends l'arabe, l'anglais et tout. Après, peut-être tu as des langues supplémentaires, etc. Mais voilà. Mais en tout cas, une personne, par exemple, qui a des enfants, qui est française, qui a des enfants qui ont grandi un peu en France, ils parleront français, anglais, arabe littéraire. Quelques mots en arabe littéraire, je ne suis pas sûre, je ne me suis pas vraiment informée sur ça. Mais en tout cas, j'ai vu plusieurs enfants, par exemple, ils mélangeaient plusieurs langues. Ils parlaient le français, l'anglais et l'arabe. C'est dingue, c'est une richesse, mine de rien. Déjà, tu as ça. Après, même un autre aspect que tu as à Dubaï que tu trouveras peut-être pas dans d'autres pays, c'est l'aspect déjà financier. Tu as un certain salaire, ton salaire est, par exemple, disons que tu es un auto-entrepreneur, tu as ton entreprise qui chiffre actuellement. Quoi de mieux? Tu viens à Dubaï, tu coffres tout l'argent. Et je vois pas, il y a quoi de mal. Franchement, qu'on se dise les choses. Par exemple, en France, tu as une société, tu as presque 60% de ton chiffre d'affaires qui est pris. Sans compter, en fait, ta charge sociale et tout ce qui est impôts, mais tu as toutes ces choses-là. Et franchement, qu'on se dise les choses, qui ne l'aurait pas fait avec tout ça? Franchement, tu as beaucoup d'avantages à Dubaï que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Pour les musulmans aussi, tu as tout qui est halal. Partout où tu vas, tu as des salles de prière. Tu n'as pas besoin de te poser la question, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est pas halal? Tout est halal ici. Tout est halal ici. Ça, c'est un truc que tu ne trouveras pas partout. Je suis désolée. Après, une autre chose, les gens, ils jugent pas forcément. Donc ça, c'est vraiment bien. Peu importe qui tu es, que tu sois musulman, bouddhiste, catholique, peu importe ta religion, juif, tu ne seras pas critiqué. Ici, ils ont fait en sorte, en fait, qu'il y a la paix. C'est-à-dire que même si tu veux t'embrouiller avec une personne, c'est tous les deux, vous allez avoir des problèmes. Ça veut dire qu'il y a quoi de mieux? Chacun s'occupe de ses problèmes. Il y a les policiers, ils ne te calculent pas. Les policiers, ils ne te calculent pas. Du moment que tu es en règle, etc., il n'y a rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que tu sois noir, arabe, japonais, juif, français, tout ce que tu veux, tu n'as pas peur pour ta sécurité. Parce que même les personnes qui te protègent, ils ne te font pas peur, ils ne vont pas te faire du tort. Après, peut-être il peut y avoir des axes que moi, je ne connais pas, peut-être à l'école, etc., peut-être des discriminations, des trucs comme ça. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose que l'État en lui-même va accepter. C'est la population, c'est normal. À partir du moment que vous accueillez, un pays, il accueille toutes les nationalités du monde, tout le monde ramène un peu sa pierre à l'édifice, et parfois, ce n'est pas forcément des choses bonnes. Vous voyez? Ou des habitudes qui vont changer parce que telle communauté, parce qu'ici, ils habitent beaucoup en communauté, telle communauté qui habite dans ce quartier-là,
vont un peu prendre possession de ce quartier et un peu imposer leurs mœurs. Là, c'est autre chose. Mais après, j'ai l'impression que Dubaï, quand il y a des trucs comme ça, ils essayent en fait de mettre des règles, ils essayent de mettre des trucs qui font que, ok, pendant un moment, là, vous avez fait les shows, mais là, je vais vous couper l'herbe sous le pied. Ça veut dire que c'est soit vous respectez les règles du pays, ou soit vous partez. À un moment donné, ils avaient fait un ménage, des choses qui n'étaient pas dans les codes du pays. Ils éradiquent les personnes comme ça du pays. Hein. Ça, c'est une chose qui est claire. Parce que la prison, la prison ici, là, c'est pas des lol. Hein. C'est pour ça que les gens, ils se tiennent à carreau. C'est pour ça. C'est pour ça. Mais en tout cas, il y a tellement de choses à dire. Moi, il faut que je mange un peu quand même. Hein. De toute façon, je vais pas tout manger. Et puis même, au-delà de ça, toute l'année, il fait chaud. C'est à mort kids friendly. C'est-à-dire, il y a tout qui est adapté pour les enfants. Partout où vous allez aller, il y a plein de choses à faire pour les enfants. Carrément, il y a des quartiers, tu vas voir des trucs de garderie, etc. Tout est fait en fait que pour que tu aies une vie active. C'est-à-dire que toi, en tant que femme, disons, tu as ton mari, etc., tu habites avec ton mari, tu as tes enfants, etc., vous êtes une famille. Ton mari, s'il va aller faire du sport, il peut aller faire du sport. Toi, en tant que femme, tu peux aller faire tes trucs, il y a quelqu'un qui garde tes enfants, etc. Je ne parle pas forcément de nanny. Ça, c'est propre à chacun. Il y a des personnes, s'ils veulent prendre des nannies, c'est leur choix. Les personnes qui ne veulent pas prendre de nanny, vous pouvez ramener ton enfant en garderie, etc. Tu peux vraiment, en fait, tout faire. Tout faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très appréciable. Mais je pense qu'une personne qui a fait le tour du monde, qui a les moyens financiers, etc., pourquoi elle aime bien Dubaï, c'est tout simplement pour la sécurité. Pour la sécurité. Par exemple, c'est quelque chose de banal, en fait, ici, de voir des Ferrari, de voir des Bentley, même dans des parkings de Sanko. Honnêtement, franchement, en fait, la richesse n'est pas mesurée comme ça dans cet état, concrètement. C'est pas du tout mesuré comme nous, on le pense. Nous, en France, voir des Range Rover, même là, maintenant, on en voit beaucoup, hein, mais à une époque, on n'en voyait pas autant des Range Rover. Mais nous, en France, voir des Ferrari quand il y en a un année en un, les gens, ils ne sont pas effrayés. En fait, ils ont décomplexifié tout ce qui est vu comme du luxe. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ils n'ont rien à prouver. Ce n'est pas toute la population qui est riche. Ça, c'est une image qu'on vous donne. Moi, personnellement, comment j'ai connu Dubaï, c'était quand j'étais petite, j'ai regardé une émission, je ne sais pas si c'était envoyé spécial, etc. Et ils montraient les souks de Dubaï. C'était il y a au moins 10 ans en arrière. 10, 12 ans, 13 ans en arrière. Ils venaient d'ouvrir Ferrari Land, etc. C'est ça, en fait, qui m'avait déjà donné envie quand j'étais jeune. Je me suis dit, mais c'est quel état, ça? Bon, attendez. Hello, ma'am. How are Hello. you? Towels? Thank you very much. Goodbye. Voilà. Les serviettes. En fait, c'était un documentaire qui parlait de l'évolution de Dubaï et ça m'avait impressionné. Parce que enfin, là, c'était plus à Abu Dhabi, mais ça parlait en fait des Émirats Arabes Unis. Je me suis dit, ah ouais, franchement, enfin, moi, ça m'a vraiment impressionné. Honnêtement, ça m'a vraiment impressionné. Après, ce que je trouve un peu compliqué avec Dubaï, c'est le fait que tout le monde vit en communauté. Vous voyez, ça veut dire que si toi, par exemple, t'as pas de business, t'as rien, etc., tu veux juste vivre normalement ta vie dans cet état, bah, tu vas devoir sortir, en fait. Comme même en France, hein, tu vas devoir sortir, etc. Mais tout se passe en communauté. Ça veut dire que chaque communauté reste entre eux. Donc après, ça, c'est un choix à prendre, hein, et c'est pas tout le monde aussi qui est prêt à faire ce choix-là, bah, du coup, de traîner en communauté. Cet aspect-là de paix, que tout le monde est accepté, que chacun fait sa vie, qu'on n'est pas là à épier la vie d'un tel, de genre en mode, ah, telle personne a fait combien de chiffres d'affaires, nanani, après ça dépend avec qui tu traînes. Si par exemple tu traînes avec des Européens, sûrement des Français, ils ont la mentalité française, c'est-à-dire que parfois ils se comptent beaucoup dans la concurrence. Là, c'est OK. Mais si tu traînes juste avec des personnes de toutes les origines, etc., je pense pas que vous allez être braqué sur l'argent, genre en mode, ah, il a fait combien de chiffres d'affaires? Attends, moi aussi, du coup, lui, là, il a sorti son Brabus, vas-y, bah moi, je vais sortir un autre Brabus. Eh, hey, que chacun reste focus sur son business, que chacun reste focus sur sa vie, c'est tout ce qu'on demande, vraiment. Et c'est ça qui est bien là-bas, c'est chacun s'occupe de son business, chacun s'occupe de sa vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Moi, les trucs les gens se mêlent, les cancans, ça, c'est des trucs que j'aime tellement pas. Ah non, là, tu viens au mall, tu prends ta voiture tranquillement. Voilà, tu vas, tu te poses, tu manges.
chacun fait sa vie, c'est très bien, c'est très bien. Comme tu peux aussi faire des small talk, etc. C'est cool, c'est bon, on en reste là. Mais à partir du moment où il y a les cancans, etc., là, c'est par rapport à toi et tes choix, les personnes que tu fréquentes, etc. Après, je pense que dans ce genre d'état et même quand tu t'expatries, c'est les endroits que tu vas fréquenter, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir faire des rencontres. Par exemple, tu vas au Pilates, tu vas retrouver des meufs qui vont au Pilates, c'est un autre mood, c'est un autre délire. Mais tu peux avoir différents types de fréquentation. Tu n'es pas obligé de rester qu'avec ce genre de profil de Pilates girls. Non, tu es un caméléon. Donc, quand on est tous des caméléons en réalité. C'est juste que parfois, il y a un côté qui prédomine plus que l'autre. Mais en réalité, tu peux t'adapter dans tout. Dans tous les milieux, tu peux t'adapter. Mais en tout cas, pour moi, les gens, ils aiment Dubaï pour leur tranquillité, la paix, la sécurité. Euh, Kids friendly, à fond la caisse. Les écoles, ils ont l'air très bien, honnêtement. Il y a aussi cet aspect que tu peux acheter tes biens immobiliers. Ça, c'est cool. Tu peux acheter tes biens. Euh, et aussi, tu t'occupes pas forcément. En fait, ils font tout pour te faciliter la vie. Par exemple, moi, dans mon hôtel, c'est-à-dire j'ai une personne qui vient prendre la voiture, la garer et la ramener. Là, comme là, t'appelles directement l'autre, juste tu dis, ah, j'ai besoin de ça, il n'y a pas ça dans la chambre, il te ramène. Il te ramène tous les trucs et tout, il y a les services qui sont là, mais pour eux, c'est le minimum. Tout. En fait, ils font tout pour faciliter la vie des gens et ça, c'est juste incroyable. Tu as des personnes qui viennent nettoyer ta voiture, tu les payes 20 dirhams, 10 dirhams, ils te nettoient ta voiture, c'est-à-dire toi, tu vas au centre commercial, ils te nettoient ta voiture, ça veut dire ça va dans ton temps. Ça va dans ton temps, tu vois. Il y a tout qui est fait pour te faciliter la vie et c'est même pas du luxe en fait. Pour eux, c'est pas du luxe, mais pour nous, Européens, c'est du luxe. Ça veut dire que si tu prends goût à cette vie-là, c'est difficile de repartir dans un autre pays en fait, parce que tu as tout dans le pays. Tu as tout dans le pays. Tu as tout dans ce pays. Ce pays, je me trompe à chaque fois, dans cet état. Tu as tout. C'est dur. Du coup, tu veux faire un comeback en France, mais tous ces services-là, c'est fini. Tous ces services-là, c'est fini. Eh bien oui, parce que ces gens-là, ils sont payés. C'est leur travail. C'est comme si moi, demain, je décide de faire ce travail. Tout le monde peut faire ce travail. Donc, c'est même pas de l'esclavagisme. Ça, c'est des choses qu'on vous fait croire parfois et tout, mais ces gens-là, ils sont payés. Et quand tu les vois faire leur travail, c'est avec sourire. Pour eux, c'est juste un travail normal. C'est un travail normal pour eux. Ah, je nettoie après les gens. Ah, je fais ci, je fais ça, je vous sers, nanana. Pour eux, c'est tout à fait normal. Et moi, personnellement, moi qui est une personne qui est vraiment axée sur le service, franchement, j'ai rarement vu un pays où tu es autant bien servi. Carrément, je pense que les Émirats Arabes Unis, c'est l'endroit, surtout Dubaï. En tout cas, moi, j'ai fait Dubaï et Abu Dhabi. Mais moi, je veux plus parler de Dubaï. C'est l'endroit où tu es le mieux servi, hein, honnêtement. Pourtant, j'ai voyagé. Hein. J'ai voyagé dans ma vie. Hein. Parce que beaucoup de personnes, par exemple, comparent la Malaisie à Dubaï. Ça n'a rien à voir. Ça n'a complètement rien à voir. Les deux n'ont rien à voir. Vraiment. Ça n'a vraiment rien à voir. Ça veut dire que c'est vrai en termes de prix. La Malaisie, c'est moins cher, etc. Etc., etc. Mais après, ça dépend de vous, ce que vous recherchez. En tout cas, ici, tu as plus de contact humain. C'est-à-dire les gens sont plus dans le service. Ils sont plus sympas. Ils vont plus venir parler, discuter avec toi et tout. Ça dépend de ta personnalité, tu vois. Mais ils sont plus friendly ici. Même si peut-être c'est hypocrite pour avoir des tips, pour avoir des reviews ou quoi. Moi, je sais pas, hein, je leur donne le bénéfice du doute, j'en sais rien. Peut-être il y a des gens qui vont transformer ça en ça, mais en tout cas, t'es bien servi, c'est friendly, tu trouves pas quelque chose, ils vont te dire, ils vont même t'accompagner. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est un choix à faire. C'est un choix. En tout cas, pour moi, en tant que businessman, businesswoman, c'est bien, mais tu peux aussi rester sur ta faim. C'est-à-dire, à bout d'un moment, je pense que comme tout est accessible, il y a des gens, pour se challenger, ils ont besoin, en fait, d'avoir un besoin. Alors que là, en fait, il n'y a plus de besoin. Quand tu es à Dubaï, il n'y a plus de besoin. Parce que tout est à portée de main. C'est-à-dire, comment tu veux te challenger? À moins que tu as déjà des, 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 des objectifs dans ta tête. Mais sinon, demain, j'ai envie d'avoir une Ferrari, je peux l'avoir. En location même. Tu vois? C'est-à-dire que tout est un peu plus facilité. Et il y a des personnes qui ont besoin de ce goût du challenge. Donc, c'est un peu compliqué pour eux. Mais finalement, tu veux te challenger. OK. Mais là, tu vois, tu as pris goût à tous ces services-là. Et pour toi,
Pour eux, là-bas, c'est normal. Tu as le même service, à part pour certains autres services, par exemple des trucs de frais de ménage, etc. Là, tu dois payer. Voilà, on est bien d'accord, à part si tu es dans un hôtel, etc. Mais pour une personne qui habite dans le pays, qui a pris goût à avoir une femme de ménage, d'avoir une nanny, avoir toutes ces choses-là, etc., tu vas vivre ailleurs, tu n'auras pas le trois quarts. Tu n'auras pas le trois quarts. Ça veut dire que tu retournes, en fait, à la case départ. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que, en réalité, cet état aussi nous apprend quoi? Nous apprend aussi que finalement, l'argent ne fait pas le bonheur. Les gens, ils veulent juste leur tranquillité et leur paix. Moi, c'est ça en fait que je rêve. C'est ça que je me dis. Pourquoi les gens ils restent ici? Tranquillité, paix, sécurité, sens du service, bien. Personne vient mes pieds, personne va venir me cambrioler, personne va venir me voler, etc. C'est ça. C'est quoi le bonheur sinon? T'as la paix. On te prend pas la tête, t'es là. Voilà, tu fais ta petite vie. Tranquillement, tranquille. C'est ça. Après, si tu veux être riche, c'est ton choix. Tu vois, avoir les moyens, etc. Mais je pense qu'il y a plein de personnes, ils ont dû venir ici, ils ont dû se dire, ouais, moi, mon objectif, c'est d'être riche. Finalement, peut-être, ils ont déchanté, ils se sont dit, ah, finalement, moi, ce que j'aime, c'est juste avoir ma paix. Bah, ici, t'as ta paix à Dubaï. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Peu importe la vie que tu veux vivre, tu peux la vivre. Tu veux une vie un peu plus dans le luxe, tu peux. Tu veux une vie un peu plus paisible, un peu plus calme, tu peux aussi. C'est juste à toi de choisir quelle vie tu veux avoir. Mais tout est possible. Sache-le. Ici, c'est la ville de tous les possibles. Concrètement, peu importe ta religion, tu es accepté. Si tu es irrespectueux ou tu as un comportement bizarre, tu auras des problèmes avec la justice. Donc, voilà comment ça se passe. Après, tu peux avoir aussi des mauvais contacts avec les gens, mais souvent, les mauvais contacts que tu auras avec des gens, ça va être avec des expatriés, en fait. Ça va pas être avec des Émiratis, vous voyez ce que je veux dire, ou des gens qui sont natifs de cette ville. Donc, en vrai, pour moi, c'est un endroit à faire, même si, voilà, c'est un endroit à faire, Dubaï. Le pays, les États, les Émirats arabes unis, vraiment, c'est vraiment un endroit du service. Quand tu as goûté à ce service-là, c'est compliqué, je pense, de rétrograder. Honnêtement. Ils ont mis, pour chaque métier, pour chaque chose, ils ont mis des métiers, des travails. En plus, d'un côté, c'est du win-win. Ça améliore la qualité de service. Le client, il est satisfait. Ça fait plus de chiffre d'affaires aussi, à certains moments. Et en plus de ça, ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi. C'est-à-dire peut-être l'entreprise, vas-y, ils vont rajouter un poste. Nous, par exemple, en France, ça va être une personne qui va faire peut-être le poste de 3 personnes en même temps. Alors que ici, ça va être encore mieux fait. C'est pour ça que même les hamburgers, tous leurs fast-food, ils sont meilleurs qu'en France ou même ailleurs. Parce qu'ils prennent le temps de faire les choses. Ils ont que cette mission-là à faire. On va pas leur bombarder de missions, en fait. Chaque personne a sa mission. Ça, c'est quelque chose de bien. Voilà. Sur ce, voilà ma vidéo. Pourquoi les gens aiment Dubaï, à mon avis. Voilà. Sur ce, je vais laisser. Bisous, bye.